Donc toi, il fait jour chez toi. Ouais, mais il fait pas très beau. Ah ouais? Ouais. Et hier, il était très chaud et il a beaucoup plu. Et du coup, c'est un temps gris d'automne de rentrée, là, tu vois, vraiment. Mmh. Ouais. Donc, il n'y avait pas l'été indien, il Un me peu semble. aussi, quand même. Justement, hier, je disais à la maison, Marie-Pierre, elle nous a envoyé son été indien parce qu'on avait ça hier. Il faisait chaud, lourd même, tu vois, avec la nuit qui arrive quand même tôt maintenant. Mais l'été indien, c'est plus en octobre. Et puis en octobre. Ouais, fin septembre, octobre, plus octobre, je pense. Tu sais d'où ça vient ça? Enfin, il me semble. Après, je peux me tromper moi, mais dans mes souvenirs, l'été indien, c'est donc il y a l'été qui se termine, comme là, l'été est en train de se terminer avec des petites journées d'automne et à nouveau des journées d'été, etc. Et puis après, on a l'automne. Et là, on fait, ah là, on est rentré en automne, là, tu sais. Et puis d'un coup, il se remet à faire chaud pendant, en principe, c'est 3 jours, il me semble. Donc, je vais avoir des Canadiens ou des Québécois qui vont nous écrire en disant, non, c'est pas ça. Enfin, dans mes souvenirs, il faut au moins qu'il y ait 3 jours, je pense, mais de grosse chaleur. Et, euh, et à cette époque, donc les Indiens d'Amérique, avant qu'ils soient colonisés en fait par les Européens, ben, ils savaient qu'à ce moment-là, c'était là où il fallait se préparer, Hum, parce que là, c'est sûr, l'hiver s'en venait. Parce hum, qu'on a quand même la particularité, nous, d'avoir un automne où on se dit, OK, il est passé où l'automne? Tu sais. hum. On va souvent directement à l'hiver. Et voilà, donc du coup, c'est pour ça que c'était dit l'été indien, c'est-à-dire l'été des Indiens. Et bien, tu sais, ce que tu me dis, ça me fait penser à quelque chose parce que il y a 4 ans maintenant, euh, moi, j'ai passé un mois d'octobre très chaud, très très chaud. Et je vais te dire pourquoi je sais ça, parce que je suis rentrée à la maternité le 3 novembre. Et puis, eh ben, je suis rentrée en petit t-shirt comme ça, tu vois. Mais vraiment, il faisait très très chaud, des températures d'été, tu vois. Et puis, je regardais la fenêtre, puis je me disais, je crois qu'il va falloir que tu m'amènes un manteau parce que je crois que le lundi ou quelque chose comme ça, il faisait très froid. Mais d'un coup, on est passé à l'hiver, quoi. Ouais, tu Et vois, c'est donc quel... c'était en 2001. Et donc, c'était vraiment, j'étais très étonnée parce que c'était la première fois aussi que je me suis arrêtée de travailler. Je sais plus, je crois 6 semaines avant d'accoucher. Et tu sais, comme ben, moi de ma vie, ça m'était jamais arrivé de m'arrêter 6 semaines sans rien avoir à faire. Donc je profitais beaucoup des journées dehors. Mm. Ah, Ouais. c'est rigolo parce que grâce à toi, je me rappelle enfin l'année, parce qu'à chaque fois, je raconte, euh, enfin à chaque fois, de temps en temps, à mes amis, je raconte cette histoire où, à cette époque, j'habitais Marseille, et vraiment, c'était le dimanche. Euh, le dimanche, on allait au Frioul pour aller se baigner et passer la journée dans un petit coin qu'on connaissait bien. Et il y a une année, donc je me rappelais jamais c'était quelle année, donc maintenant ça doit être, je sais, ça doit être 2001. Il y a une année où on y est allé jusqu'au 12 octobre. Donc je me rappelle que le 5 octobre, je m'étais encore baignée. Et le 12 octobre, là, à cause des vents, l'eau était un peu trop froide, mais on avait quand même passé la journée au Frioul. Mais cette fois-ci, je pense que j'avais dû mettre mes doigts de pied, puis on était juste resté au bord de l'eau. Et je m'en souviens encore comme si c'était hier, quoi, parce que on avait fait ça quasi tout juillet, août, tu sais. Enfin, et en septembre, là, il n'y avait plus de touristes, rien, fait que c'était vraiment encore mieux, quoi. Et c'était la première année qu'on avait réussi à se baigner jusqu'au 5 octobre, et donc le 12, on y avait encore été. Et à chaque fois que je raconte cette histoire, à chaque fois, je me dis, mais je me rappelle plus, c'est quelle année? Ah, ouais, nous, c'était jusqu'en octobre. Vraiment, enfin, en octobre, parce que je te dis, le 3 je suis rentrée à la maternité.
vraiment en t-shirt, quoi, hein, tu Il y a eu vois. qu'une année comme ça. Ah Enfin, en ouais, tout d'accord. cas, ces 30 dernières années, il y a eu Ouais, qu'une année comme ça dans le sud de la France, donc dans la France ouais, entière, en fait. Donc, ouais. peut-être avant, il y en a eu d'autres, mais Ouais. les 30 Bah, dernières années, il y a eu alors celle. après, forcément, moi, c'est un événement qui m'avait, tu vois, qui m'avait Moi, marqué. c'est les Frioul qui m'avaient marqué. Parce que j'étais toute excitée. À chaque dimanche, on se disait, ah, dimanche prochain, est-ce qu'il va faire encore beau? Ouais, On va pouvoir se baigner. Puis là, c'était incroyable. Le 5 octobre, c'était waouh! L'eau ouais. était encore, elle était moins chaude, mais elle était encore douce, fraîche, douce. Mais bon, le 12, bah, peut-être que maintenant, en connaissant des eaux plus froides, peut-être que le 12 Mm, octobre, on serait baigné à nouveau. Mais en tout cas, le 12, et c'est parce qu'il y avait beaucoup de vent. mm, Euh, il faisait encore une belle journée sans le ouais. vent. Écoute, écoute, on a encore un point commun. Ben voilà, c'est ça. Ah, c'est rigolo, mais je te promets, ça fait des années que je me dis, je me rappelle plus l'année, j'aimerais bien me rappeler l'année. Bon, Ouais. j'aurais pu regarder aussi sur Internet avec les températures, mais c'est ça. Ah, c'est rigolo. Alors moi, je voulais te parler de la semaine dernière par rapport à notre émission. Je me suis sentie pas bien après parce que, tu sais, j'ai fait un commentaire par rapport à... du coup, c'était du jugement. Je parlais d'une personne que j'avais eu en accompagnement qui avait fait plein de séances de sophro avant de me rencontrer, puis qui avait vraiment eu des difficultés dans sa vie, plein d'épreuves. Puis après, je me suis jugée, tu sais, d'avoir raconté ça en direct. Je me suis dit, ah, c'est pas cool ce que tu as fait. Je me sentais pas bien, tu vois, après notre émission. Puis j'ai presque eu envie de te dire, Marie-Pierre, je coupe un bout. Puis j'ai dit, non, non, c'est le direct, donc je laisse. Mais je reviendrai sur le sujet la prochaine fois. Je me suis sentie pas bien d'avoir parlé de cette personne. Voilà. On sait pas c'est qui, vu le nombre de personnes Oui, que oui, tu as oui, donné. mais tu vois, malgré tout, ouais, c'était. Mais c'est quoi qui... est-ce que tu dis que tu as envie d'en parler la prochaine fois, est-ce que tu as envie d'en parler là ou vraiment Ouais, un autre? ouais, non, non, mais non, je m'étais dit, j'en parlerai quand j'ai failli t'écrire en disant, je vais couper la vidéo. Et puis, je me suis dit, bah non, je vais en parler, ça va être un bout du sujet, tu vois, Ok, d'aujourd'hui. d'accord, on en parle maintenant alors. Ouais, c'est ça. Et ben, j'ai eu un sentiment bah, déjà de culpabilité, tu vois, d'avoir jugé cette personne. Quelque part. Et puis aussi Bon, je me moquais pas du tout, hein, mais c'était une constatation. On disait qu'il y avait des gens qui avaient vraiment eu des vies complexes, qui avaient rencontré plein de soucis. Et après, bah, un peu, je me sentais un peu honteuse, tu vois, d'avoir comme dévoilé quelque chose, tu sais, parce que quand on accueille des gens, quand on accompagne des gens, on se tient on doit faire on doit garder pour soi, alors que j'ai pas donné le nom de personne, mais ça m'a fait l'effet que moi j'ai eu vécu dans l'autre sens, c'est-à-dire qu'on m'a Ah, fait ça. On m'a fait ça il y a pas longtemps, c'est-à-dire que pendant un entretien, j'ai dit vraiment ce qu'il en était par rapport à la situation, par rapport à mon entreprise. Puis après, j'ai vu partout sur les réseaux, mon histoire. Alors, pareil, j'étais pas nommée, mais ça m'avait fait bizarre, surtout que, ouais, ça m'avait fait bizarre. Et puis aussi, le fait de dire, bah, oui, si j'avais accompagné cette personne, j'aurais pu l'aider. Si je l'avais accompagnée, tu vois, elle aurait pas eu cette expérience, désagréable. Bah, là, c'est pas ça que j'ai dit, mais. À l'inverse, je l'ai vécu, puis du coup, je le fais un peu. Donc, c'est bizarre, hein, quand même. moi, ça m'arrive, ça m'est toujours arrivé, ça. J'en ai pas toujours conscience, mais ça m'est toujours arrivé. Après, ça a augmenté à partir du moment où j'ai commencé à consciemment regarder mon champ de patates, donc j'avais 20 ans. À partir de ce moment-là, ça a augmenté, dans le sens où là, non seulement ça a augmenté le nombre de fois où ça m'arrivait, mais j'en avais conscience. Mais alors, je sais pas toi, mais depuis ça fait donc 27 ans. Depuis 27 ans, ça augmente, ça augmente, ça augmente, dans le sens où le laps de temps où j'ai un jugement, et là, quand je parle d'un jugement, je sais pas si toi, tu as eu un jugement, mais là, je vais raconter une histoire où j'ai un jugement. Ça peut être juste dans ma tête, ok? C'est-à-dire, je peux ne pas le Oui, verbaliser. Quand j'ai un jugement dans ma tête, puis là, je le sens vraiment, le jugement, là. Parce qu'il y a des fois où tu veux penser des choses, puis voilà, quoi, il y a une...
il y a une innocence innocente, on va dire. Mais là, dans le jugement, il y a une innocence, parce que voilà, ça vient d'un mal-être, mais en même temps réaliste. Tu sais, je le sais, là, que je le sens. Et là, je le sais que dans les heures qui suivent, dans les jours qui suivent, je vais avoir l'inverse. Excepté si je fais l'unité entre-temps. Donc, parce que moi, j'avais passé une période où je faisais pas l'unité entre-temps, je continuais à me culpabiliser. Et, et voilà. Donc, et quand je me culpabilisais pas, c'était encore plus parce que là, je vivais la scène dans l'autre sens et je faisais waouh. Donc, ça pouvait être un truc complètement anecdotique. Euh, je me rappelle plus c'était quoi. Mais je sais que c'était il y a quelques mois ou quelques semaines. Je me rappelle plus c'était quoi, mais je sais que c'était avec mon père. À un moment donné, je pense quelque chose. Mon père a un comportement, mais genre quotidien, quoi. Rien de waouh, rien de dramatique, rien de. Mais tu sais, des fois, tu te dis. Comme je te dis, je me rappelle plus c'était quoi, hein. Mais ça peut être ah. Pourquoi il mange la bouche pleine? Il mange pas la bouche pleine, mon père, mais je veux dire. Hmm. Pourquoi il parle trop, pourquoi il parle pas, pourquoi il a dit ça. Tu sais, il y a des fois, on a des trucs comme ça qui paraissent complètement anodins, mais et là, tu es sûr que dans les heures qui suivent, dans les jours qui suivent, dans, un- dans une autre circonstance avec d'autres personnes, cette personne va me dire la même chose de moi. Et là, je fais, ah, il n'y a qu'un. Il n'y a que moi dans la grande pièce. Ben, t'as raison. Alors moi, j'avais fait l'unité avec la personne parce que j'avais vraiment, là pour le coup, moi j'étais tombée dans le gros champ de patates. C'est-à-dire que quand j'avais vu ça sur les réseaux, j'avais eu une honte, mais un truc de fou. Alors j'avais de la honte, j'avais de la colère. Après, j'ai voulu être revancharde, tu vois. Et puis, je trouvais que c'était pas juste parce qu'elle disait oui, si elle était venue dans mon espace, ben moi je l'aurais aidée, tu vois. Alors ça, je trouve que cette façon de vendre, ça me plaisait pas, tu vois. Enfin bon. Et donc j'avais vraiment fait l'unité et après, elle était revenue vers moi en s'excusant. Mais donc quand je pense que moi j'avais travaillé mon affaire, tu vois, elle était venue. Mais j'avoue que c'est revenu il y a pas longtemps. Et là, du coup, c'était moi à propos d'elle. Donc tu vois, c'est pas surprenant. Ouais, je sais plus quand c'est que ça m'avait été dit ça comme ça dans ma tête, ou si je l'avais lu quelque part, j'en sais rien, ou les deux à la fois. Euh, mais à un moment donné, je me disais, mais c'est vrai que ben, à la base, c'est venu de. Je pense que j'en ai déjà parlé ici, euh, ou en tout cas, je t'en ai déjà parlé à toi. C'était dans un des bouquins de Neil Donald Walsh et il parlait de Elisabeth, donc je me rappelle jamais son nom, qui lui avait fait prendre conscience euh, que c'était qu'on n'était jamais inadéquate. C'est-à-dire, il parlait de son exemple où il disait qu'à cette époque, avec la femme avec laquelle il était, lui disait qu'il riait trop fort. Oui, on en avait parlé de ça, oui. Ah ouais. Et donc moi, cette phrase qu'elle lui avait dite, qui était, de traduire avec mes mots, qui était que on est toujours adéquat, c'est-à-dire que on est comme on est. C'est simplement que après, au niveau de notre quotidien, on va s'adapter selon les situations. Mais s'adapter, ça ne veut pas dire qu'on n'est pas adéquat. Ça veut dire qu'à un moment donné, on va, là je le traduis vraiment avec mes mots, à un moment donné, on va tellement être dans l'ici et maintenant qu'on va ressentir comment exploiter, comment vibrer cette personnalité que l'on est, quoi. Par exemple, on peut être quelqu'un qui parle naturellement plus fort que la moyenne. euh, et puis à un moment donné, on va être dans un instant présent avec quelqu'un où on va ressentir qu'il y a besoin de plus de calme ou peu importe. Et naturellement, on va avoir une voix plus douce, peut-être toujours moins que la moyenne. Mais et ça, c'est une grande différence entre se culpabiliser d'avoir une voix qui porte plus fort la majorité du temps, quoi. Mm. Et plus on est dans le ici maintenant, et plus on est heureux de sa personnalité, plus on est en train de, de voir la différence avec les autres, mais sans jugement, Mm. et plus on est dans l'ici et maintenant et on va le moduler, quoi.
et, euh, et les autres aussi. Et ça m'avait vraiment marqué. Et donc de là venait aussi d'aller un peu plus loin là-dedans en me disant que, en fin de compte, c'est comme s'il y avait une corde musicale, une corde énergétique qui va parler d'un thème. Donc par exemple, euh, là, ça va être, je sais pas moi, euh, ce que tu penses de toi Mm, ou une caractéristique. Et, et automatiquement, c'est comme une corde, mais comme une corde en cercle en fait, parce que c'est une corde qui n'aurait ni fin ni début. Et et tant qu'on est en train de juger cette corde, euh, où qu'elle soit, c'est-à-dire que là, on va la juger, elle est trop, là, elle est pas mm, assez, là, que ça soit sur nous ou sur ce soi-disant autre, ben là, c'est là qu'on dit qu'on est dans le jugement et non mm, pas dans l'observation. mm, L'observation pouvant dire, ah, euh, j'aurais préféré que cette personne fasse ça, j'avoue, mm, ou, ou ah, j'aurais préféré faire ça, ce qui est mm. encore deux choses différentes, quoi. Mais, Ouais. Et j'ai aussi vécu quelque chose et c'était un peu ce que tu disais d'un événement, j'ai pas envie de dire le détail, mais en fait, euh, vraiment d'un coup, ça m'a ramené dans des années en lumière en arrière de ce que j'ai entendu plein de fois, tu vois, donc du jugement à propos de moi. Pas positif là pour le coup. Et puis en même temps, je savais que la personne, c'était pas ça qu'elle me disait. Alors c'était trop très bizarre parce que en même temps, j'étais d'une tristesse absolue parce que je me disais, euh, il y avait une partie de moi qui ressentait que ah ben c'est encore la même chose qui se produit. Et puis une autre partie que je savais que la personne, c'était pas ça qu'elle me disait, tu vois. Mais alors c'était très étrange parce que c'était mêlé en moi, donc j'étais triste et à la fois il y avait une autre qui disait, bah voyons Isabelle, tu sais bien que c'est encore cette fameuse histoire qui recommence. Ça pourrait ressembler à, tu vois, mais c'est pas ça. Tu sais, comme une, une résonance, je vais dire une queue de comète, je sais pas pourquoi je te dis ça. Et donc après c'était bien parce que du coup la personne me dit, mais tu parles plus, t'es triste. Et là je dis oui. Et là, je pleure, tu vois. Et donc, il me confirme que c'est pas du tout ça qu'il est en train de me dire, tu vois. Et après, c'était bien parce que j'ai pu en parler et lui dire, bah, tu vois, quand ça s'est passé, moi, je vivais ça. Et puis, mais donc, il me rappelle, bah, non, c'est pas ça que je voulais te dire, mais je le sais. Mais c'est bizarre, ça, d'être comme ça mêlé entre une partie qui observe et une autre partie qui retombe à 5 ans, quoi, tu vois. et ça, c'est vraiment rigolo que tu dis ça parce que c'est une des choses que, justement, au début de ma vingtaine, me suis souvent dite. Et une des choses que tous les gens autour de moi, que ça soit un cheminement avec moi ou pas du tout, mais qu'on est juste en train, comme là, de se parler de nos histoires, passe en fait. Et là, je me dis que l'être humain, peut-être pas tous les êtres humains, mais en tout cas, une grosse partie des êtres humains vivent la même chose. C'est que dès qu'on commence à s'observer et être dans cette dynamique que, il y a peut-être des pensées qui vont créer des choses différentes. euh, et il y a des pensées qui viennent de ce que moi j'appelle un champ de patates, donc un état de jugement pour soi-même ou pour les autres. Et à ce moment-là, on est dans ce que j'appelle un cheminement de conscientisation de ce qu'on est en train d'expérimenter. Et là, il commence à y avoir ce côté double en Hmm. nous. Parce qu'avant, de toute manière, on se posait absolument pas la Non. question. Donc, on vivait et puis on n'avait absolument pas Bah, de là, on se questions. serait disputé, tu vois ce que je veux dire. Voilà. Voilà, donc ça aurait fait une crise, et puis du coup, ça aurait pu même. Après, du coup, on aurait sûrement été évoqué toutes les autres fois où. Et c'est toujours pareil, mais là, pas du tout, tu vois. Et chez moi et chez l'autre, tu vois. Mm. Parce que. Et d'ailleurs, parce qu'il a tout de suite eu le truc de dire qu'est-ce qui se passe, tu vois ce que je veux dire. Donc, c'est comme si moi, je lui envoyais l'information, ah ben là, il se passe quelque chose. Et tu sais, ça me fait, je vois l'image d'une double glace, tu vois, vanille chocolat. Je te jure. Ah, voyons, tiens, je goûte un peu de vanille. Ah oui, c'est pas du tout agréable la remarque. Ah, chocolat, mais c'est pas du tout, ça te concerne pas, tu vois.
Enfin, c'était avant, ça n'existe plus cette partie de moi qui Ah, pourrait. moi, ça existe toujours. Oui, mais ça n'existe plus. Je me disais, tu vois bien que c'est ça, quoi. Tu vois ce que je veux dire et que c'est pas là maintenant, il se passe pas la même chose. Oui, Enfin, mais moi, je te dis, ça m'arrive encore. ah, ça t'arrive encore. Et toi, ça t'arrive plus, mais Non, mais là, dans mon exemple, tu vois, ça m'arrivait pas. C'est-à-dire que, mais non, c'était doux parce que je le vivais et je le vivais pas. C'était bizarre comme truc, quoi, tu vois. c'est ça, je te dis. Moi, alors pourquoi je suis si certaine, c'est parce qu'en ce moment, je le vis dans une situation particulière qui est en train de se dénouer, et qui va certainement finir se dénouer aujourd'hui parce que j'ai pas le temps de parler complètement avec la personne la semaine dernière. Et je vivais vraiment ça. Et je pense que je t'en avais parlé. Et malgré que je sentais que ça devait pas être ça, il y avait encore, euh, il y avait encore une partie de moi, tant que je ne discutais pas complètement avec la personne ou Mm. que je continuais pas à faire l'unité, parce que le but, c'est plus de faire l'unité avant de revoir la personne, mais après, discuter avec la personne, ça facilite les Ouais. choses aussi. Mais moi, en tout cas, là, je suis quasiment sûre que c'est dans ma tête, mais il y a encore quelque chose qui est de l'ordre. Je le vis encore, moi. Mais comme je te dis, ça ne veut pas dire que tout le monde le vit tout le temps. Mais moi, je le vis encore. Mm. Ouais, moi là, ça passait vite parce que ouais, j'avais cette observation, mais je sais pas, je suis sûre qu'il y a eu d'autres moments, je peux être cueillie, parce que c'est vrai que cette semaine, elle a été challengeante pour moi aussi, je peux être cueillie comme ça, tu vois. Là, c'était comme l'acmé de ma semaine, tu vois. Ça a fini là-dessus, tu sais, tu te dis, ah bah génial. Puis après, bah, du coup, ouais, j'ai pleuré. Puis après, j'étais fatiguée, mais j'étais contente quand même d'avoir pu échanger après, justement, tu vois. Tu peux te dire, ah ben j'avance, tu vois. C'est marrant ça. Oui, que- en tout cas, moi, mon observation, c'est que à chaque fois que je fais l'unité, mais de façon consciente, c'est-à-dire où c'est comme si c'était un gros morceau, parce que l'unité, c'est un état vibratoire. Mais quand vraiment, j'ai vraiment l'impression d'en être sortie, et du coup de ressentir cette souffrance, puis comme tu dis là, une souffrance en plus que tu connais par cœur, parce que c'est une thématique qui date depuis que tu es né ou depuis que tu es ado, enfin bref, et qui s'est révélée de plein de façons différentes, avec plein de personnages différents, et tu dis, ah mon Dieu, je suis encore dedans. Et en même temps, il y a une autre partie de toi qui dit non, non, cette fois-ci c'est différent, c'est vraiment vrai. Cette fameuse dualité entre mais non, je le vois bien que c'est comme d'habitude, Oui, c'est juste dans ma tête oui, que j'ai pas encore complètement accueilli. Puis il y a mon humain qui fait non, mais je souffre, tu comprends ouais, pas, on c'est est ça. encore Ouais. dedans. Puis l'autre partie qui fait mais non, je le vois bien là, c'est pas du tout ça. Et, euh, et donc, c'est quand tu fais cette unité-là et que tu accueilles ce morceau, c'est comme s'il y avait ce morceau qui se mettait sur ta place publique, sur notre place publique, comme je dis souvent. Et à ce moment-là, on est juste en train de l'aimer pour ce qu'elle est, une expérience, ni mal, ni bien. Et une fois que l'expérience est vue, ressentie comme ni bien ni mal, c'est juste ça, comme ça que je l'ai vécu. Mais c'est tout, quoi. C'est juste comme ça que je l'ai Oui, c'est vécu. ça, c'est ça. Et l'humain, dès qu'il sent que, ah, ok, j'avais le droit de le vivre comme ça, alors. J'avais le droit de me mettre en colère, j'avais le droit d'être triste, j'avais le droit de pas avoir compris, j'avais le droit de me croire comme ça. Oui, tu avais le droit, mon cœur. Mm, Parce que à ce moment-là, compte tenu de tes croyances, c'est comme ça que tu l'as vécu. Ok, donc j'avais le droit. Et à ce moment-là, il se sent aimé et là, ça mm, s'évanouit. C'est vraiment mm, ça, le miracle de l'unité, quoi. mm, C'est pour ça que quand on est avec d'autres personnes et surtout des enfants, mais n'importe quel adulte aussi, lorsque l'autre se sent accueilli dans son expérience, qui ne veut pas dire qu'on est d'accord, mm. continue à faire ça avec nous ou avec d'autres, on peut dire je le comprends, je l'accueille, mais vraiment cet accueil sans jugement, les gens se sentent bien, quoi. Enfin, comme Ouais, moi, je me sens bien quand je me ressens accueillie oui, par quelqu'un d'autre. ouais. Ouais, et tu vois, c'est la première fois, enfin, c'est pas la première fois, mais c'est assez nouveau pour moi qu'après je vais en parler, puis que je dis, bah voilà, tu vois ce qui s'est passé, puis du coup j'ai besoin de t'en parler parce que, et puis c'était intéressant parce que, non pas que pour dire, bah la prochaine fois, tu vois, parce que ça sera autrement, mais c'était juste que ça m'a fait aussi du bien
de, d'élaborer à nouveau ce truc pour voir ce qui s'est passé, ouais, ouais. Et j'ai envie de parler de notre futur spectacle Ouais, qu'on si tu veux, a avec plaisir. date. Ouais, parce qu'hier, je pensais à ce qu'on a dit, on s'est vu pour préparer l'affiche et le pitch. Et je pensais à ce qu'on s'est dit, c'était drôle. Par rapport à... on s'est comparé, mais on est quand même bien à l'aise avec ça. À Souchon et à Boulzy. Ça parle. J'en voulais. Tu te rappelles plus? Enfin, je parle pour moi, je suis assez à l'aise de me comparer, tu vois, je dis, bah ouais. Tu sais, ce matin, c'était ça aussi, je me disais, ouais, quand même, pas mal, elle se compare à Souchon et Woolsey, que moi, c'est vraiment deux artistes je suis fan, vraiment fan. Et, euh, et même pas peur, quoi, tu vois. Et on disait par rapport à la poésie, par rapport au style. Ah ouais, moi j'ai une petite préférence pour Souchon, ouais, c'est ça. Comme je te disais hier, ce que j'avais regardé un truc sur YouTube, je pense, un extrait d'interview, mais qui datait d'il y a beaucoup d'années. Je me rappelle absolument pas que c'était quand. Mais là, le journaliste revenait sur, peut-être même si c'était dans un journal, je me rappelle plus, revenait sur la relation qui est quand même très particulière entre Souchon et Woolsey, particulière dans le sens où ils se connaissent depuis longtemps et ils ont une histoire forte d'amitié fraternelle entre eux, avec un respect et une émulation extrêmement harmonieuse, je trouve, en tout cas vu d'extérieur, au niveau artistique. Et, euh, et moi, j'avais pensé à toi et moi, et je m'étais dit, waouh, ça serait cool de vivre ça. Moi, je trouve qu'on est en train de le vivre dans nos rapports à l'autre, mais je me disais, ça serait cool de développer cette amitié fraternelle à ce point-là et artistique. Et dedans, notamment, il y avait le journaliste qui disait à Woolsey, donc je répète, je me rappelle plus à quelle période c'était, mais il- à ce moment-là, Souchon avait sorti un album, je me rappelle plus non plus lequel c'est. Celui qui a vraiment très très bien marché et qui, je pense, qui a fait le switch pour Souchon, c'est Full Sentimental. Enfin, pour moi, hein, c'est vraiment là, ça Celui-là, l'a explosé, quoi. et là, à ce moment-là, il y a vraiment eu, et de tout temps, une petite différence au Oui, niveau de l'aura oui, médiatique, oui. un peu plus pour Souchon que pour Woolsey. Oui, et en Après, il y en plus, a. je suis même pas sûre que Full Sentimental, il a peut-être même été coécrit avec Woolsey, mais il n'y a jamais eu de... il se met en retrait parce qu'il écrit beaucoup ils écrivent ensemble Mhm. et ils jouent ensemble et ils créent la musique ensemble aussi. Mais du coup, il y a un des deux enfin, qui met l'autre dans la lumière et c'est beau, quoi, tu vois, je trouve ça. Oui, mais c'est ça. Et le journaliste, il disait, tu sais, ils essayaient de voir s'ils étaient en compétition, quelque chose comme ça. Et vous disait, ben non, quand tu aimes quelqu'un, tu es juste heureux pour l'autre, quoi, et réciproquement. Donc, on n'a jamais comparé nos carrières et on est vraiment heureux pour l'autre, quoi. Et je trouvais ça beau. C'est ça. Et donc, c'était venu aussi des habits, parce qu'à un moment donné, euh, c'est ça, hein, tu me disais, tu me disais qu'ils étaient différents. Vous étiez plus sur le côté musique, Souchon sur le côté de cisailler les mots. Et puis après, tu me disais, puis Woolsey, il aime. Comment t'as dit ça avec les habits ou je sais plus quoi, là? Il aime beaucoup enfin, il est assez théâtral, tu vois, parce que moi, je l'ai vu en concert une seule fois. Je les ai vus tous les deux, hein. Et notamment avec son album Jeanne, enfin, moi, j'adore cet album. Et là, il a des belles vestes blanches, comme pratiquement du Moyen Âge, là, tu vois, avec des sequins, tout ça. La guitare, elle est juste, il change tout le temps de guitare. Et il n'y a pas trop de théâtre autour tu vois, genre jeu de lumière ou choses comme ça. Mais lui, il exprime quelque chose par ses habits, en fait. Voilà. Et moi, je te disais, ah ben moi, c'est plutôt Souchon, alors.
Ouais, c'est ça. Et puis même, c'est tout à fait ça, parce que moi, Souchon, je l'ai vu aussi, je l'ai vu deux fois en concert, et le gars, il se couche sur le piano, enfin, tu vois, enfin, tu sais, c'était tellement inattendu, tu vois, et donc, en fait, c'était... Et puis même, des fois, je voyais, parce que normalement, tout est millimétré, tu vois ce que je veux dire, même si tu as l'impression que c'est de l'impro, c'est quand même pas de l'impro. Malgré tout, on voyait que... il faisait un peu comme il voulait et qu'il pouvait surprendre ses musiciens, tu vois. Donc, c'est ça. Et d'ailleurs, c'est ce que je te l'avais dit plusieurs fois d'ailleurs, que j'avais super apprécié dans notre premier spectacle au mois de mai, là, à Lyon, que tu m'avais pas du tout demandé ce que j'allais porter comme habit et et que donc je m'étais habillée comme je m'habille normalement. Et toi, c'est l'inverse, t'aimes bien jouer là-dessus et que moi, ça me va très bien aussi et que j'avais beaucoup apprécié le fait que ça aurait pu aussi être l'inverse, hein, t'aurais pu me dire, moi, je vais pas faire de spectacle avec quelqu'un Ah qui ouais. qui fait pas ça. Mais moi, j'aurais dit non, par contre. Ah bah oui, c'est sûr. Bah non, 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 non. Bah oui, oui, parce que là, tu vois, en plus, bah, je me suis fait faire une robe que j'avais pas mis parce que j'assumais pas. Puis ça y est, j'assume. Je me suis fait prendre parce que du coup, la personne qui me l'a fait, et donc sur mesure, c'est la première fois de ma vie qu'on me fait un. Enfin, hormis ma maman qui m'a fait des vêtements sur mesure quand j'étais petite, mais adulte, j'ai pas eu de quelqu'un qui m'a fait un vêtement sur mesure et du coup, j'ai une robe plus le filet au-dessus là et du coup, elle a un ami qui a voulu prendre des photos pour elle, pour son book et bien sûr, la modèle, c'est obligé que c'est moi puisqu'il y a que moi qui peux rentrer dans ma robe et du coup, ça m'a permis aussi de l'assumer cette robe, tu vois ce que je veux dire. Et dans la voiture, on discutait parce que je disais, je voudrais d'autres vêtements comme ça. J'ai trop adoré cette expérience qu'on me fabrique un vêtement. J'ai vraiment aimé. Et puis pareil, je lui avais donné carte blanche, je lui avais dit c'est coloré, mais tu sais, en fait, elle m'a dit, mais elle avait été surprise aussi que je sois pas à lui demander toutes les minutes où on en était. Puis quand elle m'a apporté, sur le coup, il faut s'y faire, tu vois. Puis je dis, ah bah j'adore, tu vois. Voilà. Et, euh, et du coup, je voulais lui faire un tailleur veste-pantalon. Et je lui dis, tu sais, je crois que si tu me demandes la couleur, j'aurais envie de te dire rose fuchsia. Et elle me dit, non, mais faut pas me... Tu sais, moi, elle me dit, je crée, Pas me donc... tromper. Ouais, c'est ça. Ouais, c'était drôle, c'est avec des grandes manches. En plus, je le voyais avec... Alors, elle me dit, ouais, c'est ce qu'elle m'a dit. Elle me dit, tu Le genre réfléchiras. comme ça, mais un peu plus rose, Ouais, c'est ça, ouais. Mais toute pantalon et de veste, tu vois. Donc, elle m'a dit, faut... ça tirait bien en plus. Ouais, elle m'a dit, faut que tu vas réfléchir, tu vois ce que je veux te dire. Mais Allez, il pour faut moi, assumer, hein. ah ouais, Mais c'est ça, c'est ça. par exemple, moi, je trouve ça beau, les gens qui assument leurs vêtements, parce que Ah, ça me fait penser à un truc sur les voitures. Je sais pas si tu as remarqué, mais dans les années, jusqu'aux années, je pense, 90, ou en tout cas au moins 80, les voitures, elles avaient beaucoup de couleurs. Oui, il y avait toujours le blanc, il y avait un peu le noir, mais il y avait beaucoup de couleurs et pas beaucoup de gris. Et maintenant, tu regardes le parc des voitures. D'ailleurs, quand tu vas chez un concessionnaire, c'est d'abord gris, blanc, noir. Et pour les autres couleurs, ils te mettent quelques-unes, il faut payer plus cher. Et puis même celles-là, elles sont pas spécialement waouh. Et donc, du coup, tu regardes maintenant les voitures. Je pense qu'en France, c'est la même chose, mais en tout cas, au Québec, c'est comme ça. La majorité sont blanches, noires et toute une palette de gris, quoi. Et Je sais bien, je connais bien le sujet parce que, tu sais, moi, j'ai vendu de la peinture automobile, donc ah, j'ai oublié. j'ai rangé des petites cartes de couleurs comme ça. Et alors, la subtilité, c'est qu'à travers un gris, tu as par contre 20 000 gris, tu vois ce que je veux dire? Même des gris. Mais c'est vrai que il y a plus. Enfin, moi, tu vois, je me souviens, ça m'évoque un souvenir. À un moment, mes parents, ils avaient acheté une 4L et puis, tu sais, les livraisons, c'était pas comme aujourd'hui. Enfin, on a vécu un peu ça un temps où ça mettait beaucoup de temps pour être livré au niveau des voitures. Et là, je me souviens, le garagiste, il leur avait prêté c'était une Renault 9, non, une Renault, je sais plus.
jaune, mais jaune, jaune, pétante. Et moi, j'avais la Jaune honte. canari ou jaune soleil? Jaune soleil. Mais moi, enfant, j'aimais pas du... Enfin, tu vois, je trouvais que c'était la honte et mes parents qui m'amenaient à l'école avec cette voiture. Et puis après, on l'a gardée, puis on l'a pas gardée, et après, ils ont eu une beige. Alors déjà, c'était, tu vois, c'était mieux. Mais il y avait, c'est vrai, beaucoup plus de couleurs foufou, quoi. Et alors je sais plus pareil si c'est un article ou un podcast, lu ou écouté cette thématique. Et donc il disait que ça venait en fait du côté productivité. Moins il y avait de couleurs et plus ils gagnaient de l'argent. Et, euh, et donc c'était beaucoup plus facile. Et c'est comme ça que d'année en année, en année, en année, ils ont réduit de plus en plus le champ des couleurs. Et donc maintenant, on se retrouve à avoir très très peu de couleurs, quoi. Ouais, marine, noir, blanc, gris, et un peu de rouge et du bleu. Mais c'est Triste. pas grand... C'est vrai. Et ils avaient dit aussi, je sais plus, que ça avait commencé à toucher aussi d'autres pans du quotidien et que ça atteignait le moral. C'est-à-dire qu'ils avaient commencé à faire des études entre justement la joie que la majorité des gens avaient dans le quotidien avec les couleurs qui les entouraient. Et lorsqu'il y avait peu de couleurs qui les entouraient, comme ça devient de plus en plus le cas maintenant, eh ben, ça donne vraiment un impact direct sur le moral en général des gens. Et lorsque ils discutaient soit avec des villages ou des peuples ou peu importe à travers le monde qui ont une nature plus joyeuse, plus optimiste, plus avenante, plus vivante, ça vient toujours avec de la couleur, quoi. Donc je me dis, waouh, on en est arrivé à de l'extérieur créer des situations qui nous mettent encore plus dans un champ de patates, quoi. Ça va loin, cette histoire. Je me dis, on se crée un monde de partout là-dedans. Et Et c'est ça. regarde une des personnes qu'on côtoie, Kat, qui est designer, pas dans cet espace-là, mais elle nous avait partagé elle rêve, sa grande vision, c'est de mettre de la couleur partout. Et à l'hôpital, dans les entreprises, partout, partout, de remettre plein de couleurs. Euh, et d'ailleurs, on le voit comme elle s'habille, enfin, on l'a vu toutes les deux, hein, d'une et des formes et des couleurs, elle n'est pas du tout standard. Mm. Et, C'est beau et- les couleurs. Ça n'empêche pas que le blanc, le gris, le noir, c'est beau aussi, mais je trouve qu'ils sont, je sais pas si le mot existe, mais magnifiés, enfin, je sais pas comment, par les couleurs autour, quoi, oui. justement. D'ailleurs, tu sais, quand je te disais, bah, toi, par exemple, un tailleur rose fuchsia, tu vois, à la limite, bah, j'aurais peut-être envie d'une pochette fleurie, tu vois ce que je veux dire, juste pour avoir une petite touche de pas trop uniforme. Mais ouais, ouais, pour moi, c'est vrai que l'habit et la couleur, vraiment, c'est important, tu vois. Alors aujourd'hui, je suis en blanc, mais c'est assez rare. Ouais, d'habitude, on s'habille pareil sans le savoir, mais pas Ouais, là. pas ici, ouais, c'est ça. Et donc, ouais, alors, donc on fait notre spectacle le 15 mai l'année prochaine ensemble. Moi, je vais commencer d'aller au théâtre, donc dans le même théâtre le 23 novembre. Et puis, on Donc, c'est va faire, les citrons bleus ouais, à le tout le citron à temps. Toulouse. Ouais. Et puis après, et là, la nouveauté par rapport à l'année dernière, c'est qu'on va toutes les deux slammer. C'est ça. C'est ça. Et c'est chouette parce que du coup, c'est, ouais, c'est beau, c'est beau. Et puis, on va le faire plusieurs fois en plus, puisque je t'ai dit hier qu'on irait sûrement faire le lendemain dans un restaurant. Ah ouais, ça va être cool. Ça va être cool. Là, comme c'est dit, je suis sur mon quatrième slam, mais après, il va falloir que je mette les musiques. Donc, je vais voir avec qui je vais travailler les musiques. Et je me suis donné jusqu'à, comme c'est dit hier, je me suis donné jusqu'à Noël pour qu'à partir de janvier, on puisse travailler ensemble la trame de notre Ouais, spectacle. t'en voudrais combien? Tu t'es donné une...
Comme je t'avais dit, je pense, dans ma tête, je m'étais dit que j'allais en faire au moins 6, parce que comme ça, ensemble, dans notre spectacle, on va en faire 4 à 6 chacune, un truc du genre, je pense. Au moins 4, à mon avis, pas plus de 6. Enfin, je sais pas, que La dans ma première tête. fois, j'en avais fait 7. Ouais, ouais, mais quand on était à deux, Ouais, oui, c'est vrai. ouais. Mais c'est ça. Et Donc, 7, c'est bien, c'est bien. 6, 7, c'est bien. Et après, ce que tu peux faire pour les musiques, tu peux aller écouter des musiques. Je vais t'envoyer des sites sur lesquels tu peux écouter des musiques que tu pourrais acheter éventuellement. Euh, et puis comme ça te donne... parce que moi, au début, je pouvais créer qu'avec la musique, tu vois. Donc, j'ai beaucoup, beaucoup écouté de musique euh, pour, euh, pour est-ce que tu pourras m'inspirer. mettre le lien sous l'épisode? Comme ça, s'il y a des gens qui sont Ouais, intéressés par ça ouais, ouais, aussi, ouais, ouais, ils vont ouais, ouais. pouvoir Ouais. Ouais, regarder j'ai ça. beaucoup acheté de musique au début. J'ai acheté des musiques, des inspirations. Ouais, j'ai eu des fulgurances avec certaines musiques. C'est bizarre, hein, tu vois. Mm. Et Et là, après, depuis quelque temps, c'est l'inverse. Je crée ça. Depuis que maintenant, c'est vraiment que Auriel qui me fait les musiques. Je crée le texte et je lui envoie la musique. Ouais. il faut s'occuper de, comme tu m'as dit, vous, en France, c'est la SACEM. Moi, il faut que je regarde c'est quoi au Ouais. Québec. Ouais, et puis le distributeur, parce que, tu vois, par exemple, pour être sur Spotify, ça dépend si tu veux créer ton album. Et sur Spotify et YouTube, c'est DistroKid. Donc, je crois que c'est anglais, DistroKid, ou américain. C'est un Ok. distributeur comme La série commence cette affaire. Distrokid. Ok, merci. Mm. Et donc, un distributeur, ça sert à quoi? Et ben diffuser après ta musique. Après, Ok. tu peux être sur les plateformes de stream, comme Un Spotify. peu comme quand je paye pour le podcast. Ouais, Puis c'est ça. Ouais, après, ils ont un lien avec les différentes c'est ça. plateformes de C'est podcast ça, et donc, je exactement. peux diffuser mon... Exactement. C'est exactement ça. Ouais. DistroKid, ils sont en lien avec Apple Music. Enfin, il y a un autre truc à faire avec Apple Music. C'est un peu plus compliqué, mais euh, ils sont en lien avec des plateformes de streaming, de musique. Ok. Bon, bah, pour moi, c'est tout nouveau. Ouais. Et, et après, donc, tu me diras, comme on a dit hier, la réponse pour savoir pour les micros, pour... Oui, oui, oui. Mais ça, oui, oui, mais on a encore le temps. Mais de toute façon, je vais y aller. J'y serai allée d'ici là, moi. c'est ça. Fait que, comme je disais hier, euh, le spectacle qu'on a fait l'année dernière était plus safe pour moi que celui-là. Parce que ben, toi, t'avais déjà pas mal testé tes musiques. Ton album est sorti peu de temps avant, mais officiellement, mais tu avais déjà sorti depuis pas Ouais. mal de mois. Ouais, mais je l'avais jamais fait devant des gens. C'était la première Oui, fois. en entier comme ça, mais tu avais testé un peu avant. Tu avais testé une fois sur scène, non? Une Une fois, fois, comme mais ça. Ouais. ouais, c'est pas. Et moi, c'était à la fois challengeant, certes, parce que c'était beaucoup plus dans le flow, mais on avait quand même fait la thématique. Mon intuition m'avait donné vraiment les trucs exacts peu de temps avant, mais c'est quand même un exercice que je fais depuis des dizaines d'années et dans lequel je sais que je suis capable, quoi. Et donc hier, comme je te disais, malgré ça, j'étais quand même impressionnée. Je m'impressionnais moi d'avoir dit oui et tu m'impressionnais toi de me faire confiance. Moi, dans ma tête, c'était pareil. Je te faisais tellement confiance que me demandais pas si j'ai. Ça m'impressionnait pas, moi, dans le sens que pour moi, c'était évident que tu y arrivais, quoi. Donc, je suppose que c'est ça que tu devais ressentir pour moi. Mais vu de l'extérieur, ça peut paraître un peu fou. Mais là, je me dis, waouh! Quand je dis oui, quand je te l'ai proposé, que tu m'avais dit que ça serait une super idée, je me disais, mais Marie, t'as pas écrit un seul texte encore, t'as même pas encore la musique. Et,
et là, ça va être la première fois en plus, sachant que moi, je sais pas chanter, fait que heureusement que c'est du slam. Euh, mais voilà. Et de l'autre côté, c'est évident. Fait que c'est là que je me dis, heureusement que c'est pas la première fois que je vis des choses un peu faux-folles comme ça, parce que je sais reconnaître, je pense que toi aussi, je sais reconnaître en moi maintenant, c'est comment que ça fait dans mon corps quand je suis vraiment alignée dans mon intuition, même si ça paraît complètement, Mm. comment dire, inconcevable, quoi, voire débile, avec vraiment un côté mégalo, quoi, qui n'a rien à voir. Oui, bah, quand on a fait le premier spectacle, moi je me souviens, je disais aux gens, on va faire un spectacle, je l'ai jamais rencontré Ah ouais. et, bah, tu sais, c'est vrai. Et puis aujourd'hui, tu vois, bah, tu vois, par exemple, là, je vais passer à la radio la semaine prochaine. Bah, c'est normal, tu vois. C'est bizarre de dire ça Quelle parce que radio? c'est des radios locales ici spécifiques pour la musique. Ouais, mais c'est quelle radio? Et, bah, j'ai perdu le nom. C'est pour ça que j'essayais de ne pas répondre à la question. Ah, moi, j'assume de perdre les noms. Moi, je perds toujours les noms. Fait que, Donc, je et te je fais dirai des quand conférences j'y et je serai. perds les titres de mes conférences. Et moi, j'adore aller. Enfin, j'ai toujours rêvé d'aller à la radio, tu vois. Donc, c'est comme un grand rêve qui se réalise. Mais il y a ce côté. Ouais, ouais, tu vois, vraiment. euh, et, et en même temps, je trouve ça normal. C'est bizarre, ces petits trucs comme ça, tu vois. Ça va être quel jour? Et jeudi et le 20 octobre. Donc, donc c'est Deux jeudi le 20 radios. octobre. Ah, Ouais. deux trucs. Donc, c'est jeudi-là. Ce jeudi-là, c'est quoi? Non, C'est c'est le... le jeudi prochain, le 18 septembre, le Ah, 17 septembre et le 20 octobre. ok. Fait que quand tu vas te rappeler du nom des radios, tu vas le mettre sous le podcast. Excuse-moi. Et ça, pardon, je me fais pas ça. Je suis désolée. tu vois, je vais travailler après. Fait que, Ouais, et je crois que j'ai ouais, faim en fait là. Du coup, c'est ouais, ça. c'est ça. On peut s'arrêter là pour Ouais. aujourd'hui. Mais oui, oui, je le mettrai. Et ben ouais, c'est bizarre. Et toi, quand Pascal, donc il m'a fait rajouter manager sur mon dossier de presse. Donc là, tu sais, tu te dis un manager, tu vois, c'est celui quelqu'un. Et donc il me dit, je t'ai pris telle date, telle date, telle date. Tu sais, et là, je fais, est-ce que c'est bien réaliste cette histoire-là, tu sais? Est-ce qu'il est bien en train de me dire ça? Et l'autre jour, il m'a appelé pour les radios et puis ils ont fait la réunion au restaurant là où on va après jouer. Et puis il me dit, oui, après ils vont venir faire. Donc là, il y aura la télé qui va venir et donc on va faire une émission sur place au restaurant. Puis il me dit, vu que t'es la, comment il m'a dit, t'es l'artiste vedette du restaurant, bah du coup on va le faire ensemble. Enfin, tu sais, alors, tu sais, je pourrais avoir un côté égo qui dise, puis en même temps, c'est simple. C'est ça qui est beau, hein? Oui, ce qui est beau, c'est que on le fait parce qu'on a envie de le faire. Oui, tellement. C'est ça. Après, c'est sûr euh, que dans le sens public du terme, ça marche ou ça marche pas, un peu, beaucoup, ou pas du tout, ou, passionnément, euh, ça n'a rien à voir avec le fait qu'on le fasse, quoi. Oui, oui. Après, moi, tu vois, c'est la première fois aussi je me dis pas, j'espère que ça va continuer tout ça, mais j'espère que j'aurai encore plein d'autres occasions de le refaire parce Oui, que mais c'est c'est à ça. chaque fois de la joie, quoi. Ouais, c'est ça. C'est exactement ça. Et c'est la grande différence entre vouloir être célèbre et être artiste, quoi. Ouais. Évidemment qu'artiste, c'est un métier public. C'est un peu comme si tu es thérapeute, docteur, euh, ou peu importe, tous les... je sais pas pourquoi je pense à ça, ou t'es caissier ou caissière. Et c'est sûr que là, tu travailles avec du public. Donc, s'il y a personne qui vient, tu joues jamais au caissier Oui, à la caissière, oui. tu joues jamais au docteur ou tu joues jamais au chanteur. Mais il y a une différence. Mais on peut aussi jouer avec avec moins de monde, avec énormément de monde, Hmm. puis aussi fluctuer dans le temps. Mais l'important, le bonheur, il va pas venir du nombre de personnes, il Non. va venir du fait qu'on on s'exprime humainement dans ce champ d'expérience, quoi. Puis après, il y a moi je l'ai vu la première fois que je l'ai fait là.
C'était tout désordonné, tout ça, c'était pas comme je voulais. Mais après, t'échanges avec les gens. Alors c'est trop génial, quoi. Après d'échanger avec les gens qui étaient là, comme on l'a fait le 4 juin. C'est trop, ça c'est trop bien parce que tu refais le match, tu sais, comme tu sais, tu dis oui, bah là j'étais, puis ça sert à rien, mais t'en parles quand même, tu vois. Ça c'est drôle. Et puis surtout, tu ressens les émotions qu'ils ont ressenties et ça c'est le Graal pour moi. Ouais, la connexion, ouais. Mm. D'ailleurs, j'ai entendu Oussama Hamar dire ça, que en fait, euh, euh, ben, on croyait à un moment que l'intelligence, c'était de faire des choses, tu vois, trop, enfin, je sais pas, d'aller dans les airs et puis d'aller sur la Lune. Bien sûr que c'est une forme d'intelligence, mais que maintenant qu'il y a des robots, tu vois, qu'il y a vraiment de l'intelligence artificielle, il disait que la vraie intelligence, humaine, c'est de connecter. Ben, c'est les émotions qui font toute la Ouais. différence. Ouais. Pas dans le sens que les autres êtres vivants n'ont pas d'émotions, puisque c'est prouvé maintenant que tous les êtres vivants ont des émotions, mais, euh, mais c'est la conscientisation et le fait de pouvoir jouer avec ça. Jouer pas dans le sens de manipuler, mais ça peut aussi être dans un sens de manipuler, mais jouer dans le sens de créer Oui, des il œuvres. disait la connexion crée le lien consciemment et d'échanger comme ça. C'était beau, j'ai trouvé que c'était beau. Mm. Mm. Fait que là, tu sais déjà ce que tu vas manger. Non, Bon, ben, bon appétit alors. ouais. Je vais me Ouais, préparer quelque chose. Ouais. Moi, je vais me préparer pour aller travailler. Allez, à la Allez, va, semaine prochaine. à la semaine prochaine.